À présent, je vous propose donc de parler d'un phénomène difficilement explicable. Il y a 10 ans, la santé de 650 vaches a commencé mystérieusement à se détériorer. Aujourd'hui, il ne reste plus que 2 vaches et la production laitière a dû s'arrêter. On imagine donc les difficultés financières des agriculteurs. La disparition de ce bétail pourrait être imputée à une ligne à haute tension. Maxime Dumoulin. Ce hangar n'est pas censé héberger tout ce matériel, mais un cheptel laitier de 650 vaches. Il y a quelques années, les vaches ont commencé à se laisser mourir de faim et à se comporter de façon anormale. Affamées, elles ont toutes fini par dépérir. 650 bêtes, mortes sans explication. Nous avons perdu énormément d'animaux, nous avions besoin de 100% de notre élevage, donc nous perdions des vaches et des génisses tous les ans, ou alors des réformes parce que nous avions des vaches qui se tarissaient, donc qui produisaient plus de lait à la longue des mois. Léonard, vétérinaire, a accompagné Benoît tout au long de ces épreuves. Ce qu'on voyait en fait à cette époque-là, c'est que les animaux ne fréquentaient plus du tout. Vous pouvez tracer une ligne à peu près à la moitié du bâtiment, et au-delà de cette ligne, vous n'avez plus d'animaux. Et en fait, elle ne fréquentait que cet endroit-là. Comment voulez-vous qu'on se sente bien avec un cheptel qui meurt, un cheptel qui dépérit, avec les finances qui ne sont pas présentes, parce que nous avons eu des très dures années, avant d'arriver à comprendre le phénomène. Après de nombreuses expertises, Léonard et Benoît ne peuvent plus ignorer un élément. Cette ligne à haute tension souterraine, son arrivée coïncide avec le début des tracas. C'est l'indication de la ligne à haute tension de 150 000 volts, qui se trouve dans 1 mètre de profondeur, qui descend le long de l'exploitation, tout le long des bâtiments, et qui s'en va par derrière l'exploitation. Donc nous sommes un peu entourés avec ce câble à une vingtaine de mètres des bâtiments. Est-ce qu'on trouve ça normal de placer une ligne haute tension si près d'une ferme? L'arrivée de cette ligne il y a 10 ans a-t-elle conduit à la mort du cheptel? Les autres pistes sont en tout cas écartées par les vétérinaires de l'Université de Liège. Aujourd'hui, la société Elias explique. Nous sommes en contact avec M. Marlier et souhaitons trouver une issue à ce problème. Aujourd'hui, aucune preuve scientifique ne permet de relier les problèmes de M. Marlier à la présence de lignes à haute tension. De nouvelles analyses par les bureaux indépendants sont prévues. Benoît espère que ces enquêtes poussées lui donneront raison. Aujourd'hui, voici les seules survivantes, rachitiques elles aussi. 6 générations que la famille de Benoît produit du lait. Il ne rêve que de s'y remettre. Et la saga du